Bon, la date du 30 juin, c'est une date qui nous rappelle effectivement l'indépendance de notre pays. Alors, 64 ans, le bilan qu'on peut tracer, il est à la fois positif et négatif. Positif parce qu'il y a quand même une certaine liberté que nous avons, la liberté de gérer notre pays nous-mêmes, la liberté de prendre des décisions sur notre pays, sur l'avenir de notre pays, et aussi avoir vraiment le monopole sur la gestion d'une manière générale. Ça, c'est quand même des avancées positives. Mais du côté négatif, nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays. Que ce soit sur le plan politique, économique, social, vraiment il y a beaucoup de choses encore à revoir. Alors pour moi, cette date, elle ne devait pas seulement être là pour fêter, voilà, commémorer comme quoi que ce soit, mais peut-être pour moi, c'est une date qui doit nous remettre encore en question, parce qu'il y a de quoi faut-il réfléchir pour voir est-ce que nous méritons d'être appelés pays indépendants, ou il y a encore des choses qu'on devrait encore mettre en place pour réellement parler de cette indépendance. Oui, cette date du 30 juin, ça nous rappelle les combats que nos aïeux ont menés pour acquérir l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, notamment Lumumba, Kasavubu et ses amis. Et nos aïeux ont subi des tortures, il paraît-il, de la colonisation des Blancs. Et après, ils ont mené une guerre, et cette guerre qui a abouti à cette indépendance. Par rapport à notre indépendance de la République démocratique du Congo, nous avons eu l'indépendance politique bien sûr, mais ce n'est pas l'indépendance économique. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir l'indépendance économique, parce que quand il y a l'indépendance économique, vous verrez que tout va marcher. Et nous sommes bloqués, par exemple, ça ne marche pas dans d'autres institutions. Vous allez voir les citoyens congolais, il y a ceux qui travaillent, mais qui n'ont pas peut-être leurs primes ou qui ne sont pas récompensés par rapport à ce qu'ils font. Tout ça, c'est comme si nous avons eu l'indépendance à moitié, pas totalement. Bon, dire l'anniversaire, oui, selon le calendrier, mais quand nous voyons la condition de notre pays, rien ne marche. Donc nous sommes toujours dépendants. Nous dépendons toujours chez les autres. Jusque-là, nous ne sommes pas quoi indépendants. Banduku, indépendance mu Congo ayakuya kamo. Pour dire vrai, même kunyumba kama mtoto analomba indépendance kama anaona bintu bibaya biko ya kwa bia mingi. Ou kwetu tukuna bintu paka bibaya biko a répétition pour dire que non ni indépendance. A une indépendance. Ba tout changer comme il est terme à indépendance, ba tafute ko terme moi ingine ya kusema intimidation. Peut-être là ça va. Cette date nous rappelle de l'indépendance. Je sais que depuis 1960, quand notre pays a accédé à l'indépendance, comme on n'était peut-être pas même neuf, mais nous avons quand même des connaissances sur l'histoire. Ça nous rappelait qu'on était à la servitude de la Belgique. Et quand on nous a libérés, c'était une indépendance politique. On était libre, on pouvait célébrer parce qu'on était libre. Oui, date ya 30 juin inanikumbusha mie independance yetu sheba Congolais. Parce que na sheba Congolais tunajikuta tuko à l'aise, tuko bien, tunajiorganiser bien depuis bazungu barituacha. Mais tuko nalomba tena sema il faut chef de l'État afa tena diplomatie ya nguvu sana pour que bazungu batuachirie sur le plan économique vraiment. Njo mambo ile shi tuko nalomba pa sema chef de l'État atuangalirie bien parce que tunamwona sema eko natumika bien na diplomatie yake iko naripa. Sasa sisi tunapenda sema il faut afanye tena independence yetu ikuye tena independence totale tina économique tina nini tukue na independence yote. Sa vile depuis bali tuachaka independence mimi nakumbuka mambo ya Est vraiment inatukumbusha tena mambo ya mingi kushindia tena na independence ile binaonekana sa vile sema ile independence ile hatuna nayo parce que bandu kwetu kwa Est kule hivi hakuna salama. Eloko ezo rappeler ngai pona independence ya pays na biso
Et là, à Liboso, vraiment, je me rappelle, je me souviens directement à Papa Nabiso, père de la démocratie, Patrice Emery Lumumba. Pour la souffrance, il y a qui biso ba Congolais, tozo mona pasi, pour na ba Belge, ba oyo bayaki ko coloniser biso. Yango na bata qui c'était na nase, azui marto abeti pour que peuple congolais azala libéré, azala lisusu mohumu ya mutu mususu te. Avant l'indépendance ou après l'indépendance, ce que nous devons faire, c'est quoi pour ce pays ici? Nous devons être ensemble. Pourquoi être ensemble? C'est pour amener ce pays de l'avant. Amener le pays de l'avant, ça signifie quoi? Je vous donne un petit exemple. Vous avez un vélo. Au vélo, là, il y a la chaîne. Mais à la chaîne, il y a aussi des maillons. Si vous êtes ensemble toujours, nous irons de l'avant. C'est comme l'adage des Belges qui disent « l'union fait la force ». Et par conséquent, lorsque nous sommes unis, nous irons de l'avant. Sur le plan socio-économique, je trouve que le bilan est largement négatif du fait qu'il n'y a pas vraiment de meilleures réalisations sur le plan social. Le pouvoir d'achat est au plus bas de l'échelle. On nous relatait auparavant que quelqu'un pouvait quitter de Lubumbashi jusqu'à Kasai ou de Kasai à Kinshasa par voiture, mais actuellement ce n'est pas possible, ce n'est pas réalisable. Et sur le plan politique, ce qu'on peut imaginer peut-être c'est la démocratie qui n'est pas d'ailleurs applicable normalement. Et par là, je conclus que le bilan est largement négatif. On a été pressé du fait que l'élite congolaise n'était pas vraiment préparée à accéder à l'indépendance. Il n'était pas prêt à gérer. Je pense qu'on pouvait peut-être respecter les plans Van Bilsen, ça pouvait aller mieux. Et actuellement, vraiment, rien de normal. Et d'ailleurs, tout est au plus bas niveau. Donc rien de spécial, rien de bon. Vous savez que dans chaque pays, il y a la constitution. La constitution est là. Mais l'application de cette constitution, c'est là où cause les problèmes. Parce que quand on sommes bien constitué et tout, il y a comme Mouzourissan. Mais quand on a ça qu'on pratique, personne n'a la volonté d'appliquer la constitution. Voyez, aujourd'hui, imaginez, moi j'ai des enfants à l'université. Voyez, je travaille dur pour qu'ils réussissent dans leur vie. Alors ça fait mal pour voir un parent qui a beaucoup souffert pour ses enfants et son enfant termine les études pour devenir demain montard, tout construit ainsi de suite. Voyez un peu ça. Nous avons la guerre à l'est de notre pays. Et nous n'avons pas eu vraiment le temps de prendre la décision nous-mêmes. On dépend toujours des autres. Donc il faut que les autres prennent les décisions à notre place. À nos autorités, disons que nos autorités, ils sont là, mais ils sont pour leur ventre. En réalité, ils ne travaillent pas à 100% pour le peuple. Même s'ils travaillent à 70% pour le peuple, oui, on allait s'en sortir. Mais quand vous voyez nos autorités, on les vote, mais qu'est-ce que nous voyons? Et ils travaillent d'abord à 99% pour eux-mêmes. Le 1% là, c'est pour le peuple. Donc il n'y a rien, il n'y a rien. On n'évolue pas. Alors pour moi, on ne peut jamais parler de l'indépendance pendant que nous continuons toujours à vivre comme si nous étions encore sous colonie. D'ailleurs, les gens qui ont vécu sous colonisation, aujourd'hui nos papas disent que nous, voilà, dans notre époque, nous étions très bien. Mais aujourd'hui, nous sommes indépendants, mais c'est la souffrance. Quand nous voyons, même tout fait la comparaison, nous qui avons vécu au temps de Mobutu, nous étions bien, c'était la dictature. Mais maintenant la démocratie, qu'est-ce que nous subissons aujourd'hui? C'est grave. Tout le monde est en train de pleurer, les travailleurs, les chômeurs, tout le monde. Tu es chômeur, tu pleures. Tu commences à travailler, tu pleures encore davantage. Tu commences à même à raisonner que non, lorsque j'étais chômeur, j'étais encore mieux. Donc c'est-à-dire rien ne marche jusque-là. En tout cas, moi personnellement, nous n'avons pas tout d'abord des autorités.
Nous avons tuna banduku ba Congolais bale bengo na tusaidia kwenda. Mais jusque là, il 64e tour a fêté ni chebe qui la monte comme biaki. S'il faut commencer pour anniversaire, il faut qu'on ait une banque. Atuna na banque chez ba Congolais. Aïna, tuna ma banque ya étranger. Anniversaire ya indépendance tourne fêté je. Mumi faut ba étranger. Je pense que une explication angolais nigona mais sinon indépendance mumwetu ayaku yamu. Siku itakuyamo tutapita tena kwa média tunasema indépendance qui iko hapo. Moi je pense que nous interpellons vraiment nos autorités afin qu'ils puissent voir cette dimension-là de l'indépendance économique. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est grâce à cette dimension qui n'est pas vraiment, qu'on ne nous a pas octroyée jusqu'alors. Et nous parlons de l'indépendance, mais c'est l'indépendance politique que nous réjouissons. On se réjouit seulement de l'indépendance politique et pas économique. Et pourtant, nous voulons, comme nous avons eu l'indépendance économique et politique plutôt, nous voulons maintenant qu'il y ait aussi l'indépendance économique. Comme ça va marcher. Et nous serons en paix. Bon, sur le plan d'abord politique, il y a eu des avancées parce que nous connaissons aujourd'hui la démocratie. De 1960 jusqu'à en 2001, je pense qu'on connaissait que de la dictature. Actuellement, il y a quand même de la démocratie, il y a des avancées sur le plan politique. Sur le plan économique, il y a un recul total parce qu'à voir ce que les Belges faisaient, il y avait des routes partout, l'économie était quand même facile, même nos grands-pères nous relataient des histoires, mais actuellement tout est cher, c'est-à-dire il y a un recul. Et sur le plan humanitaire, nous sommes devenus nombreux, ce n'est pas tel qu'on était en 1960, actuellement il y a quand même une densité pour bien dire. Oui, depuis que nous avons l'indépendance, vraiment, qu'il est que ça, c'est notre économie. Njo kile mimi naona sasa vile sema kitu kile akiendeke bien. Ni juu ya nini? Parce que ile mambo ile hivi tunaachia mbele president yeye moya. Tunaangalia sasa vile sema mambo ya masikomini, mambo ya madolari, mambo ya manini, ile mambo ile hivi njo independence ifue kuye total. Sheye batusabwisha ku mambo ile bazungu barituambia sema après l'indépendance etekala indépendance il faut batusabwisha ile mambo pour que tunashia tulisentir bien. Bon par rapport ya mboka na biso ndenge tozana bomengo ebele vraiment ba mindele ba bazali banda bazolinga te biso tozala indépendant. Nde eloko nazomona biso toza indépendant mais bomengo tozana ngo ba étranger ba occidentaux bazobundisa biso po tozala kaka dépendant. Donc eloko tozosenga o tozolela tozala dépendant général mais toza vraiment général c'est parce que ba mindele ba occidentaux bazobundisa biso na est bitumbo tozana ngo bazolinga tozala dépendant to banza ko dépendre na ba occidentaux donc eloko wana izo se persa biso te. Nos autorités puissent se mettre autour d'une table et réfléchir sur la question de l'indépendance. Est-ce que nous sommes réellement indépendants? S'il y a des couacs par rapport à cette indépendance, moi je pense qu'il est encore temps qu'on se regarde en face pour se dire qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour réellement parler de l'indépendance. Donc nos autorités ont encore un regard sur la question, n'est-ce pas, de l'indépendance. Si réellement cette indépendance, il n'y en a pas encore comme telle, elle n'est pas encore totale, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne soit pas encore totale? Moi je pense que ces questions méritent d'être posées et trouver des réponses. En ce moment-là, on peut parler d'une indépendance totale. Ok, elo ngana ko senga bakonzi na biso, elo kwa liboso, to sala nano effort, to sala ba investigation ya biso moko. Poso ki to komi indépendant na makambo kolia, lokola bilanga, ba champ. Soki to sali bilanga ya biso moko, tozo dépendre ressources na ba pays étranger te. Donc wana to kozala dépendant, indépendant ya bien, to ko dépendre ba to misusu te. Bakonzi na biso bazala na esprit ya ko investir biso moko. Ole ko dépendre biloko nyonso biloko kolia kana ba mindele na ba Zambien ici. Le message est que nous puissions changer d'abord notre mentalité. La mentalité est encore basse parce que nous vivons encore dans le népotisme, dans le tribalisme.
on n'est pas unis. Il y a ceux-là qui complotent de gauche à droite. Voyons, nous avons la guerre à l'est. Et même là où on n'a pas la guerre, nous sommes toujours en guerre contre la vie. Alors nous devions orienter notre vie sur l'unité pour que nous parvenions à réussir. S'ils sont là vraiment pour la cause du peuple, je pense qu'ils doivent d'abord oublier leur ventre. Qu'ils doivent vraiment servir la République, cette République qu'on appelle la chose de tout le monde, qu'ils ignorent d'abord leur intérêt individuel. Quand on est ministre, je pense que on est là pour servir. Mais le contraire au Congo, quand on est ministre, c'est pour être servi. On dirait que c'est le privilège. Et jusqu'à tel point qu'on continuera toujours dans cet angle des choses, je ne pense pas qu'il y aura quelque chose qui ira mieux. Parce qu'aujourd'hui, la politique, c'est devenu maintenant comme le business. Tout le monde se précipite d'y aller parce qu'on comprend bien qu'on va s'enrichir rapidement. On a ignoré même les commerces. Vous voyez? Et aussi longtemps qu'on considère encore la politique comme le commerce, rien n'ira de bon. Naweza kusema juu ya Kongo ke Mungu anisha kutusaidia sana. Mimi najua ke batu ba mingi beko na yombea, batumishi ba Mungu banalamuka mu maombi juu tujenge nchi yetu. Mimi najua sema hii maombi tuko nafanya iko na ile matokeo minene kumbele. Alors mimi naweza kuonesha bantu 64 ans ya anniversaire iko mingi, mais kuko mapeyi ingine ilifanya ni masiècle njo Mungu anapata kubasaidia. Donc tukwe na ile kitumaini na ile imani ke Mungu ekonenda na kufanya kitu kimoya mu maisha ya Kongo. Tubakie tuku magochi, ba politique bafanye mambo yabo na si batumishi ya Mungu tunamuke na surtout décourager par rapport à bile biote tuku naona ma insécurité, ma tuerie, ma injustice, tubakie tuku magochi. 64 ans iko ya mingi, mimi na tazama ke mukiro kuku mambo fulani kunafanyika. Tuendelee tu na kuomba na Mungu atabariki nchi, na nchi napenda sana Kongo. Ni nchi yetu, napenda mimi kukongomani, napenda vile mimi kukongomani, na mimi naendelea na kuiombea tena zaidi, na Mungu atatusaidia. Mimi naonesha batumishi bote tuendelee tu na kuomba, na maombi italeta matokeo fulani na nchi yetu itameremeta.